Alors là, le Sénégal, faudra pas s'amuser avec eux. Collectivement parlant, depuis le début de la CAN, j'ai pas vu mieux. Et j'ai même envie de dire, le Botswana aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Étant donné que le Sénégal, dans ce match-là, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont mal géré. Mais finalement, ça, c'était sans compter sur un Nicolas Jackson qui, lorsqu'il est comme c'est totalement injouable. Il y a qu'à voir les deux buts qu'il a marqués aujourd'hui. Premier but marqué sur une passe en retrait de Sadio Mané. Et le gars était bien placé dans la surface, il l'a mis dedans. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Une action collective du Sénégal tellement huilée. Déjà, comme vous pouvez le voir, la défense du Botswana avait le ballon. Et sur une mauvaise sortie de leur défenseur qui fait la passe à son coéquipier qui est juste en face, et bah le gars se prend un gros pressing du Sénégal. Le Sénégal récupère le ballon et part vers l'avant en contre. Et là, sur le côté droit de la surface, il y a Sarr qui récupère le ballon. Et pendant ce temps, t'as Nicolas Jackson qui fait un appel entre les défenseurs qu'il avait totalement oublié. Déjà, en termes de placement aujourd'hui, il était juste injouable. Le gars reçoit la passe sur le point de pénalty, contrôle avec son pied gauche. Il fait semblant de tirer avec son pied droit. Et bah non, c'était une feinte. Juste après ça, il fait un petit piqué dans le filet. Est-ce que vous avez vu le sang-froid qu'il a eu? Franchement, c'est incroyable. Avec le Sénégal, il rigole pas. Il y a qu'à voir ses 5 dernières titularisations. Doublé aujourd'hui, doublé face au Kenya, passe décisive face à la Mauritanie. Un but et une passe défense au Soudan du Sud, un but face au Congo. Il est presque tout le temps décisif. Et c'est quand je vois son niveau et l'effectif du Sénégal, même ceux qui sont sur le banc là, je me dis que ouais, bonne chance à ceux qui vont jouer face à eux. Ça va pas être facile de les battre, hein. À part le Maroc, l'Algérie, ça va être compliqué. Maintenant, j'ai une question. Qui a fait la plus forte impression depuis le début de la CAN? Les gars, ils sont même pas à 100%. Et lui alors? Bien que toute l'équipe, partant de ce premier but inscrit en pleine surface, le deuxième a littéralement rendu tout le monde bouche bée. Contrôle le ballon. Là, on a tous pensé qu'il se le faisait prendre. Il oriente le ballon malgré le pressing. Et arrive à terminer ça tout seul comme un grand. Peut-être pas celui dont on parle le plus en club, mais en sélection, les gars. Techniquement, j'avais l'impression de voir R9. Sheriff pour tuer le match à la fin. Tout était au rendez-vous. Beaucoup critiqué comme d'habitude, ils trouveront encore le moyen de le critiquer dans ce match, malgré sa prestance. Sadio Mané, véritable patron aujourd'hui, et a su prendre les directives nécessaires pour mener cette équipe. L'équipe tourne à merveille, le crack a pu entrer en jeu, et le collectif se rend petit à petit merveilleux. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que cette équipe n'est pas encore à 100%, et ceux qui ont vu le match le savent. Je me suis longtemps questionné, vu que je suis turc. Sur quel pays j'allais soutenir durant cette CAN? Désolé à ma femme et la Tunisie. Mais les gars, je suis sénégalais. Ils m'ont conquis. J'ai décidé, je pars à la guerre avec eux. J'ai pris trop de plaisir devant le jeu. C'est réel. Et c'est peut-être la première équipe qui m'a fait ressentir ça. Pour l'instant, depuis le début de la CAN. Hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Mais là, franchement, on peut que aimer, que prendre plaisir devant ça. Putain, les gars, je suis jaloux, les gars. Faut se dire, oh non, mais je suis jaloux. Nous, le Mali, voilà, déception sur déception. Mais le Sénégal, 3-0. On n'en reparle plus. Favoris? Ils assument leur place de favoris. Et oui, aujourd'hui, ouais, ils ont montré au Botswana que c'était eux les patrons. Match de préparation, ça n'existe pas. Ils te croquent comme un lion. Alors, je vous cache pas, je suis pas spécialement fan du joueur. Mais Nicolas Jackson, il faut applaudir, les gars. Et avec les coups de la famille, bah oui, il faut applaudir. Les gars, imaginez-vous doubler. Il pourra prétendre, pourquoi pas, quitter le Bayern Munich et partir dans un bête de club qu'il mettra en valeur. Qui sait? Grosso modo, le groupe est assez logique. Sénégal en première position, Congo en deuxième position, qui a le même nombre de points, mais à la différence de but, le Sénégal est devant. Le Bénin qui est en troisième position, qui a encaissé moins de buts. Le Botswana qui est en dernière position. Donc je pense que ça va vraiment jouer pour la première position entre le Sénégal et le Congo. Attention tout de même au Bénin. On ne sait jamais, les gars. Et d'ailleurs, les Sénégalais, il faut faire quand même très attention. Mais en tout cas, le Sénégal a fait très forte impression. Le Sénégal est un candidat très très sérieux pour l'obtention de ce titre. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Bravo, mes amis sénégalais. Victoire 3-0 logique contre le Botswana. Voilà, on parle quand même du Sénégal, hein. Voilà. Des illusions après s'être fait éliminer au tir au but, alors qu'ils avaient fait 9 sur 9, hein. Ils ont une vengeance à prendre. Bravo au Sénégal. Bravo à Nicolas Jackson. Qui a su mettre un doublé. Bravo à cette équipe-là. Bon, franchement, on savait que vous alliez battre le Botswana. Ce n'est une surprise pour personne. Ziki est arrivé en conférence de presse d'après-match et il a dit que c'est pas une vengeance parce que ça allait fausser la préparation du match. Alors pour les joueurs, je suis bien content qu'ils le disent. Mais nous, entre supporters qui pressent l'autre, il y a des contentieux. Moi, je n'avais pas fait partie des gens qui ont parlé, qui ont dit ouais, Boza maîtrisable et tout, hein. Vous êtes venus quand même me presser. J'ai pris pour les autres qui ont parlé. C'est pas grave, j'assume. Les amis sénégalais, méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas, oh, Boza maîtrisable. Qui sera maîtrisable des deux équipes? On verra bien. Ça se trouve, ça va finir avec un match nul, on sait pas. 4 points, on est tous les deux qualifiés quasiment. Sûrement même en vrai. Mais en tout cas, une des deux équipes sera maîtrisable et j'espère que ce ne sera pas la mienne. Très sincèrement. C'est le match le plus abouti de cette début de CAN, les gars. On va pas se mentir. Les Sénégalais, arrêtez de faire semblant. Ouais, soyons humbles. Non, vous êtes les favoris. Vous êtes les favoris. Vous êtes le grand favori de cette CAN, les gars. Arrêtez de faire semblant. Hein. Non, les gars, Sénégal, c'est fort, les gars. Sénégal, c'est fort. Victoire 3-0 contre Botswana, les gars. Mais qu'est-ce que ça joue bien, les gars. En plus, il y a une équipe, les gars. Est-ce que vous avez vu l'équipe du Sénégal, les gars, même sur le banc? Les gars, c'est une dinguerie. Comment tu peux avoir une équipe comme ça? Comment tu peux avoir une équipe comme ça? Non, les gars, c'est trop. Franchement, là, vous êtes les grands favoris.
Mais il faut juste pas croiser la Côte d'Ivoire parce qu'on sait tous comment ça va se finir après. Non, sinon, bravo. Hein. Franchement, j'ai hâte de samedi. Samedi, le Sénégal RDC samedi, les gars. Ouh là 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 là. Le Sénégal RDC samedi, les gars, ça va être chaud. Et franchement, les Sénégalais... Non, ça joue bien, franchement. Vous êtes les favoris, donc arrêtez de faire semblant de... Ouais, on est humble. Non, ça marche pas avec moi, ça. Lui, sous maillot du Sénégal, transformation. Lui, sous maillot du Sénégal, accélération. Lui, sous maillot du Sénégal, sensation. Lui, sous maillot du Sénégal, frisson. Lui, sous maillot du Sénégal, grande passion. Iliman Ndiaye, quand il revêtit le maillot de la sélection, c'est fort, c'est puissant, c'est extraordinaire. Et on l'avait vu déjà lors de la dernière CAN, on l'a vu lors de la Coupe du Monde également. Iliman Ndiaye, c'est le joueur frisson par excellence de cette sélection. C'est celui qui crée sans cesse des décalages. C'est celui qui techniquement te fait frissonner, te fait lever de ton canapé. Ce petit-là, il a quelque chose de spécial, de très spécial même. Et il est extraordinaire. Pour moi, Iliman Ndiaye, c'est vraiment le leader de l'animation offensive de cette sélection. C'est vraiment un joueur que je trouve exceptionnel, qui a un talent fou et qui arrive toujours à faire briller son équipe. Et très clairement, les gars, son match aujourd'hui, sa première mi-temps surtout, c'est du très haut niveau. Et vraiment. Et je pense que pour aller au bout, le Sénégal aura vraiment besoin d'un énorme Iliman Ndiaye parce qu'il te fait un bien fou au collectif, ce garçon. Je t'aime! Jackson, Chérif, Ndiaye, Jackson, Chérif, Ndiaye. Mbaye, Mané, Jackson, Jacobs. Oh, arrêtez-les, mais qui va leur empêcher de prendre la canne? Je vois pas comment c'est impossible. Ils sont tellement fous, ils ont obligé le gardien adverse à faire 14 arrêts. 14 arrêts en un match. Il a une note de 9,6. Tellement le Sénégal c'est des fous, tellement ils ont des occasions. Parce que comment ça joue? Déjà le 11 c'est de la triche. Je vais même pas parler des remplaçants, hein. Le 11 c'est de la triche. Faire rentrer Mbaye pour Ndiaye c'est de la triche aussi. Voilà les pauvres en face, ils ont eu Ndiaye tout le match. Ils se sont dit c'est bon il sort. Enfin on va pouvoir souffler. Mais non, t'as Mbaye. En plus d'avoir une équipe de fous, ça joue trop bien. Tiki taka, hop, à toi, à moi, 1-2, je vais dans les espaces, ça joue bien. Hop, je te la remets, tic tac, tac tac, bam bam bam. Et quand ça joue bien, le plus important c'est quoi à la fin? C'est d'avoir un 9 qui finit les occasions. Et aujourd'hui le match de Jackson il met un doublé, il a fini les occasions comme il se devait. Ce qui a pas trop réussi les ailiers comme Mané et Ndiaye. Et lui il l'a très bien fait, notamment sur son deuxième but où il fait un travail de la semelle. Tellement son but il est incroyable, il a envoyé le ballon et un joueur du Botswana dans la cage. On est chez les fous. Voilà, c'est que le match d'ouverture, ils ont déjà mis 3-0. Ils ont déjà montré un jeu incroyable. Si ça monte en puissance avec les entrées en jeu qu'on a vu, Lamine Camara qui rentre, Mbaye qui rentre, Sabali qui rentre, Chérif Ndiaye qui rentre, personne va les arrêter, je suis désolé de vous le dire.